le réenchantement. Réenchanter le monde. Ouais, ça je dis souvent. Je dis souvent réenchanter le monde, réenchanter son lien à la nature, finalement réenchanter sa vie. Et tu vois, ça n'a rien à voir avec les fées, avec les bisounours, ni avec les esprits de la nature. Réenchanter son lien au monde, c'est redevenir émerveillé dans une période de civilisation là qui est du désenchantement, qui est de la décroissance, qui est tout sauf empli de gratitude. Nous sommes nés dans une société occidentale basée sur le commerce, basée sur l'utilisation des ressources, sur l'utilisation des hommes et de leurs compétences, sur l'utilisation même de la spiritualité. Donc, réenchanter le monde, c'est ne plus être un objet, être un sujet responsable, pensant, aimant, surtout aimant, et volontaire aussi, engagé pour que le regard change, pour que les regards changent et pour que les sens, à nouveau, soient mis en contact avec cet extérieur bienfaisant et parfois aussi piquant, grattant, bref, la vie quoi. Parce que la nature c'est pas seulement du beau, on est d'accord. La nature c'est aussi une nature excessive, c'est aussi une nature instinctive qui se défend. Et nous sommes, nous les hommes, les femmes, de grands prédateurs. Donc la nature se défend de nous. C'est pour ça que je disais, c'est pas seulement le réenchantement, c'est pas seulement voilà des petites fleurs bleues et des roses qui sentent bon. C'est aussi le fumier, c'est aussi les animaux torturés, et c'est aussi notre propre sauvagerie, notre propre ombre. Mais la reconnaître, c'est la transformer. Donc réenchanter le monde, c'est réenchanter la nature, c'est voir tout ce qui y est. C'est l'évidence. Dans l'évidence, il y a les ombres et les lumières, mais on peut les apprécier, on peut les apprivoiser. On peut comprendre aussi que, comme dans le cycle de toute saison, le repos et l'ombre est aussi bienfaisante, et se retourner vers soi, s'apprendre, c'est aussi bienfaisant. Nous ne sommes pas toujours en lumière, mais ça fait partie de l'évidence, cette spiritualité de l'évidence. Alors réenchanter le monde, j'y crois, parce que c'est surtout à faire avec devenir un sujet, devenir un cœur qui sait palpiter quand il rencontre un autre cœur, qui sait aimer, qui sait d'abord aimer et pas seulement juger, qui sait d'abord faire confiance avant d'apporter sa vigilance ou sa méfiance ou son doute, mais c'est d'avoir un discernement, et dans ce discernement de toujours rester ouvert quand même à ce que la nature nous dit, parce qu'elle nous dit que le monde est ainsi. Elle nous dit la pollution qui est notre pollution. Elle nous dit des forêts ravagées parce que nous sommes ravagés. Donc la réenchanter, c'est pas seulement la rendre belle, mais c'est aussi la rendre belle, parce que si nous créons par nos pensées, par nos bonnes paroles, par nos énergies positives, si nous allons vers elle aussi en lui disant qu'elle est belle, peut-être qu'elle va redevenir aussi puissamment belle. C'est tout ça le réenchantement du monde. C'est tout ça, c'est pour la terre, c'est pour ce qu'on aime,
c'est pour tous ceux qu'on ne connaît pas et c'est pour nous-mêmes, mais seulement à la fin, pour nous-mêmes, pas d'abord.